Bonsoir et welcome dans ce journal du bif. Dans cette émission, retour sur le focus fait cette année sur les films de genre francophone avec Mourir hors note, Mourir de Thomas Combray. On ira demander aux bifeuses et aux bifeurs quels ont été leurs films préférés de cette 42e édition. Mais on commence tout de suite avec la venue des Grolandais au bif. « 30 ans de Groland, ça se fête aussi à Bruxelles et au bif. Groland ou la Présipauté de Groland, un pays fictif né sur Canal+, dans les programmes présentés par Jules-Édouard Moustique. L'équipe active aujourd'hui est composée entre autres des historiques Gustave Kervern, Benoît Delépine, alias Michael Cull et Francis Kunz, équipe renforcée depuis 2020 par l'humoriste Douli. Benoît m'a appelé pendant le confinement, je crois. Juste en sortant du confinement. Et il m'a raconté des trucs. Mais souvent, moi, au téléphone, je dis oui. Je n'écoute pas forcément. J'ose pas demander quand je connais pas les gens, quand je n'ai pas compris. J'ose pas dire que j'ai pas compris. Donc, du coup, j'ai dit merci pour tout. Je dis oui. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais j'ai dit oui à quoi? Voilà. Je ne suis pas mécontente d'avoir dit oui. C'est surtout que c'est grâce à nous que sa carrière a pu décoller. Ouais, absolument, parce qu'elle était en berne, hein. Putain, waouh. C'était moche. Elon Musk veut investir dans les voitures qui marchent à la merde. Le moteur à merde est, selon lui, le seul qui pourra sauver le monde. C'était à Cannes, ils cherchaient un auteur parce qu'ils allaient passer en quotidienne. Et moi, j'avais jamais écrit un sketch, mais ils m'aimaient bien, donc j'ai écrit mon premier sketch. Il se trouve qu'il a été apprécié de fil en aiguille. C'est eux qui m'ont en fait montré que je pouvais écrire des sketchs, mais je ne savais pas avant, donc c'est quand même pas mal. Et après, ça fait 30 ans que j'y suis à peu près, ou 28, je sais pas, avec toujours le même plaisir d'écrire des conneries en toute liberté. Et voilà, donc c'est jouissif de pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. C'est ça qui est important. L'équipe sur la scène de la salle Cinéen présente au public du bif Échappée belle, un film de propagande pour vanter les mérites de leur contrée chérie. Chaque année, effectivement, on se dit qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, donc c'est oui ou non, et il se trouve que c'est oui à chaque fois, mais on est la dernière émission de Canal. Toutes les autres ont été virées, Zapping, et Guignol et tout ça, et on a plusieurs versions. Il y a la malédiction égyptienne, c'est-à-dire que chaque responsable des programmes qui veut nous virer, il se fait virer avant nous. Donc dès qu'on touche à Groland, c'est comme si on ouvrait une tombe égyptienne. Je vais vous montrer qu'on peut faire peur et très facilement aux Chinois. Le truc, c'est que c'est quand même des mecs qui ont beaucoup de talent et qui ne se la racontent pas. Et ça devient de plus en plus rare. Et donc, moi, c'est aussi ça que j'apprécie beaucoup. Regarde-nous. Hein. Comment veux-tu qu'on se la raconte? On est tellement fatigués. La police des douanes vient de saisir 1351 kilos de cocaïne au terme d'un an et demi d'enquête. On retrouve Michael Cull en direct du commissariat de Toulouse. Michael. On ne se la raconte pas au Groland, mais on chante bien sûr. Va bientôt réveiller, il veut rester dedans, n'a qu'à bien s'accrocher. On a adoré le public belge, parce que c'est un peu le meilleur public. Je suis d'accord, ça fait des années qu'on vient ici, on a énormément de copains en Belgique. Groland égale Belgique. Hein. C'est un peu vrai. C'est un peu ça. Hein. C'est nous qui vous remercions et que le bif continue à vivre le bif. Hein. Et maintenant,
La vie des biffeurs. Et des biffeuses. Et maintenant, La vie des biffeurs. et des biffeuses. Et maintenant, Les biffeuses. avec la vie. Enfin, en tout cas, des gens qui ont des choses à dire. Quels ont été les films préférés des biffeuses et des biffeurs cette année? Ellipsis. Last Stop in Yuma County. Personne ne riait dans la salle tellement c'était bon. Sleep, un peu angoissant mais très subtil. Gueule noire, le début était très très impressionnant. Je trouve que la fin était un peu rushée, le montage était assez spécial. Kidnapping Inc., un Pulp Fiction dans la cité de la peur au fond. Tu vois, ça partait dans tous les sens. Unspoken. J'aimais bien l'atmosphère et puis j'aime bien l'acteur. Han Yoon-sang et le rendu de l'enquête. Et c'était assez réaliste pour une fois. Baguette, c'était vraiment top. Il y avait une sorcière qui... Voilà, c'était vraiment chouette. C'était un film vraiment beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup aimé le film In a Violent Nature, qui est un slasher qui revisite un petit peu le genre, qui est un peu entre le film d'auteur et le slasher pur. C'est pas mal. Les scènes assez gore et surtout une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Your Monster, c'était très très original. On s'attendait pas tellement à un pitch pareil qu'on n'avait encore jamais vu tout simplement au BIF. C'était donc l'avis des biffeuses et des biffeurs. On passe tout de suite avec le programme de ce qui va se passer lors de ce dernier week-end du BIF. Le Family Day, en fait, on n'a pas eu le temps de le faire l'année dernière, puisqu'on n'avait que 6 mois pour faire le festival. Et on a eu pas mal de retours de parents qui nous disaient tiens, où est-ce qu'il est passé cette journée? Et donc, c'est vraiment chouette de voir que voilà, il y a des gens qui sont vraiment intéressés d'amener leurs enfants, de venir au festival et de montrer que le fantastique, c'est adressé même aux plus petits. Donc, on a plusieurs films qui vont être projetés. It's probably just the wood. Old buildings, they creak and groan. On a une sorte de famille américaine qui a hérité d'une ferme en Norvège. Une ferme avec une grange, justement, hein, c'est un petit peu dans le titre. Et cette grange, en fait, est peuplée de gnomes qui sont assez irascibles, qui n'acceptent pas tout. Ils vont vite les rencontrer et se rendre compte que ça peut être assez sanglant comme cohabitation. Et donc, on est vraiment dans le style 80s, sanglant, fun, souriant et voilà, on se prend pas la tête et surtout on se fait plaisir avec un super film que nous on a beaucoup apprécié. You hungry? Cool. Sting, c'est réalisé par Kea Roach Turner qui avait déjà fait Wormwood, le premier et le 2 qu'on avait projeté ici au festival. Et là, on part vraiment sur un autre genre, c'est-à-dire qu'on a un film de bestiole. Ça manquait un petit peu et donc on est vraiment content d'avoir ça. Et c'est une sorte d'araignée qui arrive de l'espace dans un building qui est complètement cerné par la neige. Et c'est une araignée qui forcément a très très faim. Et qui a une façon de grandir qui est absolument exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle peut prendre 5 kilos en 2 jours et forcément la nourriture devient de plus en plus imposante. Donc au début ce sont des chats, des perroquets et puis au bout d'un moment elle va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus gros. Il faut juste attendre que la digestion se passe et je vous laisse deviner le bordel que ça va être. Mais donc c'est vraiment pour les films de bestioles, films de monstres, venez, voilà. On a cette nouvelle journée qui s'appelle The Day of the Ravens parce qu'on s'est rendu compte qu'on recevait pas mal de commentaires de gens qui nous disaient « Ah, c'est dommage, j'ai quand même raté le film qui avait gagné et tout. » Et alors, on a fait le pari cette année de faire une cérémonie plus tôt et de pouvoir alors reprojeter tous les films gagnants le dimanche. Welcome to the American Society of Magical Negroes. Déjà rien que le titre, ça dit tout. C'est une façon véritablement de parler des problèmes raciaux, mais d'une façon complètement décalée. Et donc on est vraiment impatient de montrer ça parce que c'est vraiment du fantastique, mais qui est d'une légèreté incroyable malgré le sujet qu'on pense voir derrière le film. Donc je pense que ça va être un moment assez magique et assez sympathique qui va donner la banane à pas mal de gens. Someone defied the society. Who was it?
Stan va mourir, son seul moyen de survivre, refaire un film. Voilà le pitch du film Mourir or not mourir, présenté en exclusivité mondiale au BIF. Autour du réal Thomas Combert, dont c'est le premier long, une bonne partie de l'équipe. C'est la première, vraiment première pour nous ce soir. On n'a jamais montré le film avant. Et c'est vrai que là, ouais, ça fait quasiment 2 ans. Ça qu'on est dessus, et 1 an et 9 mois. Et ouais, c'est la retombée d'énormément de stress. Non mais vous allez prendre pour un fou, hein. Le film francophone de genre, comme Mourir or not mourir, c'est le focus de cette 42e édition du festival. J'ai l'impression que les premiers films sont souvent des films de genre. Et c'est des films qui se financent pas mal, alors qu'en France ça marche pas trop, mais comme ça s'exporte, bah ça se finance. Enfin, c'est hyper bizarre comme c'est foutu. Et ouais, c'est vrai que bah, là on le voit avec Vermine notamment, qui a eu en France récemment. J'ai l'impression que déjà la France ouvre il y a de plus en plus de place pour ces films-là, parce que c'est généralement des films assez niches. Et j'ai l'impression que petit à petit il y a de plus en plus de public pour ça. J'avoue que le genre, tout ce qui est film d'horreur, ça, j'ai toujours eu très très peur de ça, donc j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Mais en fait, je découvre aussi en ce moment que le film de genre, c'est pas que du film d'horreur, c'est pas que de l'ultra gore. Et récemment, j'ai découvert Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, qui est incroyable, et c'est vraiment moi plus cette came-là que je préfère en film de genre. Soirée des premières pour Anaïs et Thomas. Premier film donc, une première mondiale, et puis premier BIF. Bon, on m'a dit que ça allait brailler globalement, et que si le film était pas bien, les gens allaient trouver un moyen de trouver ça bien. Donc voilà, ça me fait peur. Et sinon, bah, j'ai préparé une chanson parce qu'on m'a dit qu'il fallait chanter. Ok, voilà. La forêt chantait, le soleil brillait, au bout des marécages. Fin de ce journal du BIF que vous pouvez évidemment revoir sur le site de BX1. Merci à l'équipe du BIF, mais aussi à la BIF Team qui m'a aidé à préparer ces émissions. On se retrouve évidemment l'année prochaine pour la 43e édition du BIF ici au Palais d'If. Excellente soirée.